Que se passe-t-il lorsque la vieille femme que vous arrêtez à tort n'est pas seulement un autre visage dans la foule, mais la personne même qui tient tout votre avenir entre ses mains? Quand deux agents trop zélés pensent pouvoir humilier une vieille femme noire un soir pluvieux, ils n'imaginent pas une seconde qu'ils viennent de déclencher une tempête qui secouera toute la ville. Ce n'était pas qu'une erreur, c'était un miroir tendu à tout un système. Eva ne portait pas de costume ce soir-là, juste un manteau de laine usée, des gants de cuir finement cousus et un sac à main rigide dans lequel se trouvait une copie de son discours pour le lendemain. Elle marchait lentement, mais avec dignité, sous les lampadaires vacillants de Belle-Rive, une petite ville côtière du sud. La pluie tombait en bruines fines, rendant les trottoirs glissants. Son ombre s'allongeait sur les vitrines fermées. À 70 ans, Eva avait survécu à bien des choses, des pertes, des trahisons, des batailles qu'on ne voyait jamais à la télévision. Mais ce soir-là, elle pensait juste rentrer chez elle après une réunion tardive avec le comité de supervision civile. Demain, elle serait officiellement nommée directrice de l'intégrité publique pour tout le département de la justice régionale. Une première historique. Mais à cet instant, elle était simplement une femme noire, âgée marchant seule dans la nuit. La voiture de police est apparue sans bruit derrière elle. Elle n'y a d'abord pas prêté attention. Les moteurs dans la ville, ça va, ça vient. Puis, le projecteur s'est allumé, tranchant le brouillard, la visant directement. Toi là, les mains en l'air. Eva s'est figée, pas par peur, mais par habitude. Elle se retourna lentement, sortit son téléphone de son sac. « Officier, je pense que vous faites erreur. » L'un d'eux, le plus âgé, corpulent, un regard dur, figé comme du béton, grogna. « Pose ce téléphone. » Elle obéit, méthodique. Deux hommes sortirent du véhicule. Le plus jeune semblait hésitant. Le vieux menait la charge. « Vos papiers. » Elle tendit sa carte d'identité. Il ne la regarda même pas. « Qu'est-ce que vous faites dehors, habillée comme ça ?» Eva pinça les lèvres. « Je rentre chez moi. J'habite 2 rues plus loin. » Vous correspondez à la description. Quelle description? Femme noire, agissant de façon suspecte. Une boule se forma dans sa gorge. Pas de peur, de colère, de lassitude. Combien de fois encore? Si vous vérifiez ma carte, vous verrez que... Ouvrez ce sac. Elle sentit la pression monter. Lentement, elle posa le sac au sol. Ce sont des documents de travail, rien d'illégal. Il s'approcha, lui saisit le bras brutalement. Les mains derrière le dos. « Officier, vous faites une grave erreur. » Mais déjà, les menottes se refermaient sur ses poignets. Douloureuses, humiliantes. Le plus jeune recula, visiblement mal à l'aise. Une femme en face du restaurant cria. « Elle n'a rien fait !» Mais ils la firent monter dans la voiture, comme si elle n'était rien. Comme si elle n'avait jamais été quelqu'un. À l'intérieur du véhicule, les gouttes glissaient sur la vitre. Eva regardait son propre reflet, déformé, morcelé. Le policier le plus âgé, Lambert, marmonnait des commentaires racistes à voix basse. L'autre, Delma, se taisait, les doigts tremblants. Il ne prenait pas la direction du commissariat. Il bifurquait par les rues vides, sombres. Elle comprit. Intimidation, détour, vieille tactique. Ils s'arrêtèrent derrière un entrepôt. « Tu sais pourquoi on t'a arrêté ?» dit Lambert. « Non, officier. T'as l'air trop sûr de toi, trop bien habillé. Tu caches quelque chose. Je suis fonctionnaire de l'État. Je dirige. » « Tais-toi. » Il sortit du véhicule, fit le tour, fouilla son sac, trouva les documents. « Juste des papiers, » murmura Delma. Lambert claqua le sac. « Ces gens-là savent toujours cacher ce qu'ils sont. » Eva sentit la bile monter. Elle voulait hurler, mais elle savait. Ce n'était pas ici que ça se jouerait. Enfin, ils prirent le chemin du poste. L'odeur du cuir mouillé, des murs sales, des lumières blafardes. Lambert l'enregistra sous un faux motif. Vagabondage, refus d'obtempérer. Elle protesta. « Ce sont des mensonges. » Il sourit. « C'est ce que je vais écrire. Et c'est ce que les gens vont croire. » Delma recula, les yeux brillants d'un malaise profond. On prit ses empreintes. Une photo floue, ses affaires mises dans une enveloppe, puis on la poussa dans une cellule froide. Une paillasse en métal, des murs couverts de graffitis, une odeur d'abandon. Elle s'assit, redressa le dos. Elle avait combattu des lois injustes. Elle avait survécu à des tribunaux hostiles. Elle survivrait à cette cellule. Les heures passèrent. Elle entendait les rires des policiers dans le couloir, des pas lourds, une radio grésillante.
À un moment, Lambert s'arrêta devant la porte. « Tu pensais que ton petit statut te protégerait ?» Elle le fixa sans répondre. Un silence plein de promesses. Il partit en ricanant. Mais elle savait. Quelqu'un finirait par remarquer. Et ce jour-là, ce ne serait pas elle qui serait humiliée. Le matin arriva, glacial et silencieux. Une lumière pâle filtra à travers la fente en hauteur du mur, projetant une ligne tremblante sur le sol froid. Dans le silence de la cellule, on entendait à peine les battements du cœur d'Eva, lents, posés. Elle ne dormait pas. Elle n'avait presque pas fermé l'œil. Pas de peur, non, mais de tension. Une vigilance née d'années d'expérience et de lucidité. Chaque détail comptait. Chaque geste devait être choisi. Puis des pas résonnèrent dans le couloir, lents, lourds de bottes. Une clé tourna dans la serrure avec un crissement métallique. La porte s'ouvrit lentement, comme si même le métal hésitait. « Debout », grogna Delma. Il avait les traits tirés, les yeux cernés, plus pâle qu'hier. Il évitait son regard. Elle se leva sans un mot, le menton haut, le regard droit. Ils lui passèrent les menottes comme la veille, trop serrées, mais elle ne broncha pas. 2 autres agents l'encadrèrent. La marche jusqu'au fourgon sembla interminable, rythmée par le cliquetis métallique de ses chaînes. Dehors, le ciel était gris. Une bruine tombait doucement sur la ville endormie. Bellerive avait le visage de ceux qui ignorent encore qu'ils vont devoir changer. Le tribunal était à peine éveillé. Les couloirs sentaient le café tiède et les dossiers humides. Eva entra dans la salle d'audience, ses pas étouffés par la moquette râpée. Peu de monde. Quelques avocats aux mines pressées, un greffier distrait, et le juge, un homme au visage fatigué, frottant ses tempes comme s'il portait un monde entier sur ses épaules. Eva fut conduite à la barre. On lui présenta une avocate commise d'office, une jeune femme nerveuse qui feuilletait un dossier à la hâte, sans la regarder. Résistance, errance, pas de domicile fixe, ce sera vite classé, murmura-t-elle d'un ton sec, presque mécanique. Eva la fixa longuement. « Je ne plaiderai pas coupable, dit-elle, chaque mot posé comme une pierre. » Alors la jeune femme leva enfin les yeux. Elle la vit, vraiment. Le port altier, la dignité palpable, les marques rouges aux poignets, les yeux clairs d'une femme debout face à l'injustice. Quelque chose changea dans son regard, de l'hésitation, puis du respect. Mais le temps sembla soudain suspendu. Les grandes portes de la salle s'ouvrirent avec fracas. Une femme entra, élégante, costume bleu marine impeccable, démarche assurée, regard déterminé. Clara Dufresne. L'assistante d'Eva, mais aussi avocate de renom, brillante et redoutée. La salle retint son souffle. « Votre honneur », lança Clara avec force. « Cette arrestation est une erreur monumentale. Voici les preuves. » Elle s'avança jusqu'au juge, tendant un dossier bien épais. Lettre de nomination officielle, relevé bancaire, communiqué de presse, témoignage. Le juge parcourut chaque page, lentement. À mesure qu'il lisait, son visage changeait. Les sourcils se froncèrent, les lèvres se pincèrent. Son regard se durcit, puis il releva enfin la tête. « Madame Eva Morel, directrice nommée de l'intégrité publique ?» demanda-t-il. Clara hocha la tête. Le silence fut rompu par un souffle dans la salle. Un murmure se propagea, comme une onde de choc. Le juge frappa du marteau. Silence. Il se tourna alors vers l'officier Lambert. « Vous avez ignoré une pièce d'identité officielle. » Lambert déglutit. « On pensait qu'elle mentait. »« Vous pensiez ?» rugit le juge. « Et sur quoi vous êtes-vous basé pour croire cela? Son âge? Sa couleur de peau? Son calme peut-être ?» Lambert se figea, incapable de répondre. Le juge se tourna ensuite vers Delma. « Et vous, capitaine Delma, vous avez vu l'identification ?» Un silence de plomb tomba. « Oui, souffla-t-il. »« Et vous avez laissé faire malgré tout ?» Pas de réponse. Le juge claqua le marteau de nouveau. « Retirez-lui ses menottes. Maintenant. » Les agents hésitèrent, puis obéirent. Eva tendit les bras. Les cliquetis des chaînes résonnèrent dans le silence. Elle frotta doucement ses poignets, les marques rouges douloureuses, comme des preuves vivantes de ce qu'elle venait d'endurer. Elle ne baissa pas la tête. Jamais. Le juge se leva. Cette affaire ne s'arrête pas là. Il y aura une enquête et une suspension immédiate. Il regarda Lambert, puis Delma. Les 2 hommes semblaient soudain si petits. Le marteau tomba une dernière fois. Levée de séance. À l'extérieur, les caméras attendaient. Journalistes, photographes, chaînes locales et nationales. Tout s'était déjà su. Bellerive était secouée. Arrestation arbitraire d'une haute fonctionnaire.
Les images passaient en boucle. Eva, droite, fière, les menottes encore au poignet. Clara, déterminée, brandissant les preuves. Le maire fut forcé de s'exprimer. Des excuses mal formulées, balbutiées, trop tardives, insuffisantes. Ce soir-là, Eva était dans son salon, toujours debout, devant la télévision. Son visage à l'écran. Les débats en plateau. Les manifestants devant le commissariat. Panneaux brandis, chants, cris, colère. Elle ne souriait pas. Elle ne cherchait pas la vengeance. Mais elle se souvenait de chaque instant, de chaque mot, de chaque humiliation dans la cellule, du regard moqueur de Lambert, de la porte refermée sur elle. Elle sentait pourtant que le vent avait tourné. Quelque chose avait bougé dans les fondations de la ville. Le lendemain, elle fut invitée à prendre la parole dans une assemblée citoyenne. Une salle pleine à craquer. Debout, des jeunes, des anciens, des familles, des militants, des curieux. Tous venus entendre celle qui avait tenu bon. Eva monta sur l'estrade, un simple micro devant elle. Elle regarda la foule. Elle sentit la tension, l'espoir, l'attente. Et elle parla. « On m'a arrêtée pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai fait, dit-elle d'une voix claire. Mais ce que je suis, c'est une voix, une mémoire, une promesse. » Les applaudissements montèrent, comme une vague, comme un cri longtemps retenu. Et elle savait, au fond d'elle, ce combat ne faisait que commencer.